Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. I hope everything is okay, friends. Je viens d'apprendre qu'il y a eu crash d'hélicoptère du côté de Kiev et j'ai regardé quelques images. C'est atroce comme image que j'ai regardé. Le bilan provisoire parle de 18 personnes tuées. Et ce qui rend ça un peu plus compliqué à comprendre, c'est le fait que c'est un hélicoptère qui a crashé avec à son bord le ministre de l'Intérieur ukrainien et son vice-ministre. Et quand vous regardez les images, vous voyez que le climat n'est pas bon. Donc, il n'y a pas la visibilité. Il y a les nuages partout. Et j'ai écouté certains experts questionner. Comment en temps de guerre, un ministre de l'Intérieur, avec son adjoint, monte dans un hélicoptère? On sait que la Russie bombarde Kiev régulièrement. On sait que la Russie envoie les drones régulièrement là-bas. On sait qu'il y a des missiles antidéfense à Kiev pour capturer, pour détruire certains missiles que la Russie envoie là-bas. Les Kieviennes ou le gouvernement de Zelensky est au courant de toutes ces choses. Et quand on parle de ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un de très important. C'est-à-dire que vous avez le ministre de l'Intérieur, vous avez le ministre de la Défense, vous avez l'état-major, vous avez le président de la République, parce qu'on parle de guerre, c'est un temps de guerre. Voilà des gens très très utiles et très importants pour un gouvernement. Et tout un ministre de l'Intérieur qui doit savoir que Kiev, le ciel de Kiev est menacé, accepte de monter dans un hélicoptère. Il y a beaucoup d'hypothèses. Où ce monsieur est monté sur instruction dans cet hélicoptère pour aller en mission, je n'en sais où, et il a été piégé. Ou ça peut aussi être que piégé parce qu'il est pro-paix. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il est pro-paix parce que c'est possible de liquider des gens. On a vu le négociateur qui était allé à Minsk au début de la guerre de la Russie, la guerre que la Russie mène en Ukraine aujourd'hui. Il était rentré au pays et on avait liquidé. Maintenant, beaucoup de personnes commencent à dire c'est la Russie, c'est la Russie. Vous voyez que la Russie est derrière et tout. Mais des experts que j'ai écoutés jusqu'à présent disent que ce n'est pas la Russie. Que la Russie n'a pas intérêt à abattre l'hélicoptère d'un ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur est moins important pour la Russie. Donc, si la Russie a des gens à éliminer, ça doit être l'état-major, ça doit être le président de la République et non un ministre de l'Intérieur qui ne donne pas les décisions et ce n'est pas lui qui est autour de la tactique de guerre. Maintenant, l'hélicoptère a crashé dans une école maternelle. C'est pour cette raison qu'il y a eu 18 morts jusqu'à présent. 18 personnes sont parties jusqu'à présent. Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps de parler de paix. La prochaine personne, c'est qui sera ciblé ou qui sera mort lors d'un accident? C'est qui? C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut être dans un monde où nous devons quand même avoir des gens intelligents qui sont allés à l'école, qui doivent quand même réfléchir, mais qui pensent que c'est avec la brutalité qu'on peut régler tous les problèmes. La brutalité est arrivée, d'accord, parce que les gens ne s'entendaient pas, parce que les Occidentaux ont tout fait pour imposer leur point de vue aux autres. Et que les Russes ont dit non, on ne peut pas accepter, vous ne pouvez pas nous encercler. Et l'histoire est là pour nous enseigner. Les Américains ont refusé que les Russes ou l'Union soviétique implantent les missiles à Cuba, pas très loin d'eux. Et à l'époque, là, on avait démantelé les missiles pour aller à Moscou avec. Aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas utiliser l'OTAN pour implanter les missiles, pour encercler les pays et croire que tout le monde va accepter. C'est fini l'histoire où le monde était un monde unipolaire. C'est multipolaire aujourd'hui. Et les Occidentaux ne peuvent plus imposer des choses aux gens. Maintenant, ce monsieur est mort, tué par son propre gouvernement, par erreur ou par les Russes. Il est parti avec 18 personnes. On va attendre combien de temps pour parler de la paix? Pour obliger les gens de parler de la paix. Parce qu'on nous parle de... On va donner les chats Abraham, les chats Léopard, les chats ceci. Pourquoi
continuer la guerre. Et malheureusement, vous avez un Zelensky qui accepte tout cela en oubliant que la guerre se déroule dans son propre pays. La guerre ne se déroule pas ailleurs, c'est dans son propre pays. Voilà quelqu'un qui est très proche à lui, qui vient de partir. Les enquêtes, peut-être qu'ils vont bâcler, parce que sinon, on doit nous expliquer quand même au peuple ukrainien pourquoi, en temps de guerre, on utilise l'hélicoptère dans une capitale qui est bombardée tous les jours. Je me pose la question. Perd son âme. C'est ça la guerre. À très bientôt les amis, sur ces mêmes plateformes.